Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. C'est le moment, je crois, de faire le bilan de cette conférence de la CLTD. Mais avant cela, rappelant d'abord que tout a été entrepris par le régime, mais aussi par certains de ses propres membres, parmi les plus influents, pour la faire capoter. En plus de refuser aux organisateurs la location de la coupole pour des raisons fallacieuses, la même grande salle a été louée au FLN, qui a poussé l'outrecuidance jusqu'à organiser un contre-meeting pour la même journée. Un meeting qui n'avait aucun autre objectif que de saboter l'initiative de la CLTD, bien sûr, en faisant de la gonflette et en faisant croire qu'il montrait ses muscles. La CLTD n'a donc pas eu d'autre choix que de se rabattre sur une toute petite salle de réunion. Le but recherché par le régime a été relativement atteint, puisque au moment où le FLN a réussi à rassembler 20 000 personnes, 20 000, c'est lui qui le dit, 20 000, les conférenciers de la CLTD ne pouvaient pas recevoir plus de quelques dizaines de participants. Pour dire les choses comme elles sont, la CLTD a été confinée dans un cagibi, dans un placard à balai. Mais regardons un peu, ensemble, comment le FLN a rempli la coupole et qui étaient ces 20 000 militants qui s'y trouvaient. Regardez bien parce que le moment est venu d'ouvrir les yeux sur ces pratiques que je ne qualifierais même pas, d'un régime que je ne qualifierais pas non plus, qui ne recule devant rien pour contrer de façon tout à fait disproportionnée toute velléité de résistance, aussi inoffensive puisse-t-elle être. Je remercie par avance la chaîne Al-Nahar, à laquelle nous avons donc emprunté les images que nous vous passons. Nous n'avons malheureusement pas été autorisés, en tant qu'El Magharibiya, à prendre nos propres images. Regardez. معنا الجزائر جينا قال لك نشوفوا لكم الخدمه نبوشيوكم حنا لا خدمه لا صدمه انا جينا معاهم جيت جابوني قال لك روح قال لك تشوف خدمه تشوف صديقه نعطيكم تشيبات جينا تشيبا صديقه يا ما تتبهداين يا ما تتبهداين واش نقول خويا علاش جينا والله ما نعرف علاش جينا قالوا لك هاي رواح جيت الرجال خويا الخبزه تاع الاولاد قال لك عندك الكار جبت الكار قال لك هبط الكار جيت الرجال الخبزه تاع الوليدات جيت لهم ماني جاي لا جاي الحزب ما جاي حتى لحاجه يا ما تتبهداين يا ما تتبهداين واش نقول خويا علاش جينا والله ما نعرف علاش جينا قالوا لك هاي رواح جيت الرجال خويا الخبزه تاع الاولاد قال لك عندك الكار جبت الكار قال لك هبط الكار جيت الرجال الخبزه تاع الوليدات جيت لهم ماني جاي لا جاي الحزب ما جاي حتى لحاجه يا ما تتبهداين يا ما تتبهداين الشباب هنا بنشوفوا نحاول السوق عارف نحو ذيك رواحنا ونشوفوا الحفله ذي والتظاهر هذا ما كان طلع في الواقع يا ما تتبهداين يا ما تتبهداين جابونا هنايا باش نحو نديفيروا على رواحنا شويه جابونا لهذه الظاهره يا ما تتبهداين يا ما تتبهداين. Samhouni, excusez-moi, mais je n'y résiste pas. Je sais ce que marteler signifie en termes de propagande, mais je ne résiste pas à l'envie, que dis-je, au besoin irrépressible de vous repasser les mêmes images. Il faut absolument que nous nous imprégnions jusqu'à la nausée, jusqu'à nous réveiller enfin de cette léthargie où ils nous ont plongés. Alors regardez encore.
تبهداين يا ما تتبهداين. هم معنا الجزائر جينا قال لك نشوفوكم الخدمه نبوشيوكم حنا لا خدمه لا صدمه انا جينا معاهم. جيت جابوني قال لك روح قال لك تشوف خدمه تشوف صديقه. نعطيكم تشيبات جينا. تشيبا صديقه. يا ما تتبهداين يا ما تتبهداين. واش نقول خويا علاه جينا؟ والله ما نعرف علاه جينا. قالوا لك هاي رواح جيت على جال خويا الخبزه تاع الولاد. قال لك عندك الكار جبت الكار قال لك هبط لداك جيت. على جال الخبزه تاع الوليدات جابوا جيت لهم. ماني جاي لا جاي الحزب لا جاي حتى لا حاجه. يا ما تتبهداين يا ما تتبهداين. واش نقول خويا علاه جينا؟ والله ما نعرف علاه جينا. قالوا لك هاي رواح جيت على جال خويا الخبزه تاع الولاد. قال لك عندك الكار جبت الكار قال لك هبط لداك جيت. على جال الخبزه تاع الوليدات جابوا جيت لهم. ماني جاي لا جاي الحزب لا جاي حتى لا حاجه. يا ما تتبهداين يا ما تتبهداين. الشباب انا بنشوفوا نحاول السوق عارف نحو هذيك رواحنا ونشوفوا هذا الحفله ذي والتظاهر هذا ما كان وصل في رواحكم. يا ما تتبهداين يا ما تتبهداين. جابونا هنايا باش نديفيروا على رواحنا شويه. جابونا لهذه الظاهره. يا ما تتبهداين يا ما تتبهداين. عمر راسك با. Passons à présent à l'autre trottoir, là où les participants ne sont payés ni à la chipa, ni au casse-croûte caché, ni attirés par les promesses d'embauche. Regardons donc un petit moment de la conférence de la CLTD et ne me reprochez pas, s'il vous plaît, de manquer à l'objectivité, de manipuler l'image, de vous passer le pire de la coupole et le meilleur du Mazafran, parce que je crois qu'il est plus que légitime d'apporter des réactions à peu près proportionnelles à la subversion de ce régime qui fait feu de tout bois, sauf que nous avons bonne conscience, parce que nous sommes du bon côté, de celui des opprimés, du côté de ceux qu'on mène en bateau, qu'on méprise et qu'on vend, à qui on vend de la harangue de bas quartier. Regardez. Le problème important que nous devons retenir, c'est la justice. Est-ce qu'il y a une justice dans ce pays? Dites non. Et le dernier pouvoir, c'est celui du président. Bouteflika. Le président a trois idées. Comment arriver au pouvoir? C'est la première des choses. Comment, et donc ses attributions, comment le garder pour régner et gouverner sans partage, sans contre-pouvoir et sans contrôle. Voilà, on dit le nouveau, maintenant on arrive au problème. Et si on dit les problèmes, c'est pour que cette illustre assemblée retire ce que nous devons rejeter. لا يمكن أن يحدث التغيير في داخل النظام يا أخي. لا يمكن لهذا النظام أن يحدث التغيير والإصلاح. ولا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير وإصلاح مع منظومة الحكم بشكلها الحالي الآن، وقد يكون مع تفرادها. لذلك ما أقترحه أنا أن خطة عملنا يجب أن نفكر في سبل جديدة للنظام. Avec nous aujourd'hui, tout le long de l'émission, nous aurons Abdelwakil Blam, journaliste et militant, qui a assisté de bout en bout non seulement à la conférence de la CLTD, mais même à sa préparation, puisqu'il est membre de l'ISCO, l'instance de coordination et de suivi de l'opposition, en tant que membre de la société civile. Nous recevrons aussi de façon très brève, un maximum de 5 minutes par intervenant, les invités suivants. Badreddin Gerfa, je les donne par ordre alphabétique. Ex-cadre du FIS à Annaba, Yamina Maghraoui, membre de la direction de la SNAPAP, Yahya d'Alger, Yahya Mkhiouba, journaliste et membre de Rachad d'Alger. Ensuite, nous ouvrirons le standard
pour nos téléspectateurs, pour vous permettre de vous exprimer ou de poser des questions éventuellement aux journalistes et membres de la CLTD qui sera avec nous, Abdelwakil Blam. Nous allons commencer tout de suite par Yamina Mghraoui, qui ne peut pas rester longtemps avec nous. Yamina Mghraoui, merci d'être avec nous. Nous l'avons perdu, je crois. Très bien. Alors, Abdelwakil Blam, vous êtes avec nous? Abdelwakil? Est-ce que Abdelwakil Blam est avec nous? Apparemment, il y a un petit souci. Abdelwakil Blam? Est-ce que Badreddine Guerfa est avec nous? Oui, il est avec vous. Badreddine Guerfa, merci d'être avec nous. Oui. Ahlan bik, marhaba bik. Badreddine Guerfa? Oui, oui, je suis avec vous, si jamais. Alors, Badreddine Guerfa, je vais vous poser une question. Comme je l'ai annoncé, votre intervention va être très brève, ainsi que celle des autres invités, pour pouvoir ouvrir le standard à nos téléspectateurs. Juste après la clôture des travaux de la CLTD, le FIS, votre parti, celui dont vous étiez cadre, donc après avoir demandé aux deux personnalités qui ont été invitées à participer, les personnalités du FIS, de ne pas y participer, ils n'y ont pas participé parce qu'ils voulaient assister soit en tant que formation politique, soit pas du tout. Le FIS a émis un communiqué. J'aimerais que vous nous l'expliquiez un peu. Que dit ce communiqué? Merci, si jamais. J'ai combien? J'ai 5 minutes pour moi? Un maximum de 5 minutes. Ok, salam alaikum, bonsoir tout le monde. D'abord, je vous remercie, si jamais, pour cette invitation, à travers vous, toute l'équipe de Maghrébia, pour tous ces efforts. Malgré certains embûches, plutôt beaucoup d'embûches, et certaines lacunes relevées par-ci par-là. Mais avant de commenter le communiqué du FIS, signé par son vice-président Ali Belhaj, je tiens d'abord à saluer tous les efforts politiques des partis de la coordination, de l'ISCO, de certaines associations, de personnalités politiques, pour essayer d'arriver à un dialogue serein, réel, responsable, avec tous ces règles politiques associatifs, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir de fait qui mène la barque. Bon, maintenant, quant au communiqué du FIS, je crois qu'il a soulevé un certain nombre de points qu'il est bon d'en parler, je pense. C'est pour ça que je pense que vous m'aviez invité. Oui, en effet. Relevant que tout en encourageant les efforts de la classe politique, de l'opposition, de l'ISCO et de la CLTD, il relève malheureusement certaines lacunes dans l'invitation de certains membres du FIS en tant que personnalité politique. Alors que le FIS, rappelons-le, et nous ne cesserons jamais de le rappeler, c'est un parti qui a tout donné pour ce pays, et c'est la réalité, jusqu'à preuve du contraire. Ce parti, le FIS, a été plébiscité, je le rappelle, et nous cesserons de le rappeler aux Algériens, le 12 juin 90, on lui a octroyant la gestion de 857 communes, et quelles communes? La quasi-totalité des communes d'Alger, Constantine, Gigel, Mila, etc. 32 appuis sur 48, et quel appui? L'appui d'Alger, d'autres pays. Bon, le 26/12/91, les électeurs algériens remettent ça et élisent 188 députés du FIS avec un ballottage très favorable pour la quasi-majorité des sièges restant pour le deuxième tour avec une prévision cette année même de 75% des suffrages. Bon, en rappelant ces résultats, si jamais, pour les téléspectateurs de Maghrébia, à travers elle, le peuple algérien et tous les peuples du bassin méditerranéen, c'est pour souligner qu'il n'y a pas de solution en Algérie sans les partis et les mouvements à large base sociale, tels que le FIS, le SFS, le FLN et les autres partis, bien entendu, et les associations. Bon, Badreddine Guerfa, excusez-moi de vous interrompre. Je vais vous poser une question précise. Oui. Nous savons que le FIS a été agréé de façon légale. Il a une autorisation légale de s'exprimer et de solliciter la volonté populaire par la voie des urnes. Nous savons qu'il a été élu de façon démocratique, nous le savons. Mais aujourd'hui,
il devait participer à la CLTD, il n'a pas participé, y compris à travers deux de ses leaders qui ont décliné poliment, qui ont dit ne pas pouvoir assister si le fils, en tant que formation politique, n'est pas invité. Or, le fils est légalement, même si c'est entre guillemets, légalement dissous, il n'existe plus du moins pour ce régime. Donc, les organisateurs ne pouvaient pas inviter le fils en tant que parti. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça précisément? Précisément, nous avons signé le contrat national à Rome en tant que parti politique, et c'était en 1995, je le souligne. Donc, l'Algérie a besoin d'un peu de courage politique. C'est les partis d'opposition et chez le pouvoir aussi. Quand on dit, quand l'ISCO définit ce pouvoir comme un pouvoir de fait, parce que juste qu'il n'est pas légitime, comment toutes les décisions de ce pouvoir, on doit les prendre en compte? Non, si jamais, je crois que tous ces partis doivent aller de l'avant, doivent avoir beaucoup de courage. Pourquoi? Parce que l'Algérie est en train de se perdre. Parce que la stabilité de l'Algérie est très très importante. C'est pas pour que le fils soit le fils ou là pour qu'on soit au Parlement. Non. Parce que le fils a une très grande base sociale. Parce que le FFS a une très grande base sociale. C'est la réalité de tous les jours. Donc, c'est pour ça que le fils propose une note de choc politique pour son communiqué. Il propose très aimablement et très fraternellement à tous les partis de l'ISCO de se retirer des assemblées, de ces assemblées à la gomme. Nous vivons en Algérie, nous vivons avec les Algériens. Les Algériens ne comprennent pas comment tous ces partis-là se trouvent à l'Assemblée nationale, aux APC, aux API, et ils se disent qu'ils veulent un changement de système. Donc, c'est pour l'onde de choc, la aktar ou la aqal, parce que nous avons besoin de ça pour sauver la jeunesse algérienne, pour sauver les Algériens. Et je tiens à relever aussi que toute cette guerre entre les clans du pouvoir, ces clans du pouvoir qui se tirent dessus sans se soucier du présent et de l'avenir des Algériens. Regardez, l'école algérienne s'engouffre dans les ténèbres, l'université produit des diplômés. Badr Denguerva, je suis obligé de vous interrompre pour une question d'équité entre les invités. Vous avez épuisé votre temps, mais je vous lance une invitation pour les jours à venir, pour pouvoir discuter plus en profondeur de ce sujet ô combien intéressant que vous venez de soulever. Merci Badr Denguerva, à vous voir très prochainement, Inch'Allah. Yamina Benguigui, Yamina Mghraoui est avec nous? Est-ce que Yamina Mghraoui est avec nous? Alors, Abdelwakil Blam, vous êtes avec nous? Abdelwakil? Qui est avec nous, s'il vous plaît? Yamina Mghraoui ou Abdelwakil Blam? Abdelwakil Blam, vous êtes avec nous? Ah non. Qui est avec nous, je vous prie? Il y a un souci, il y a une interférence téléphone. Ces derniers jours, nous subissons, j'allais dire, des attaques téléphoniques, mais ce n'est pas grave. Abdelwakil Blam, vous êtes avec nous? Yahya Mkhiouba? Yahya Mkhiouba, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends, c'est Jamal, je suis là. Oui. Merci Yahya d'être avec nous. Vous êtes, je rappelle, journaliste et membre de Rachad. Vous avez assisté à la CLTD en tant qu'observateur représentant Rachad, justement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme ça? Je vous rappelle que vous avez à peu près 5 minutes d'intervention, comme tous les autres invités. Bonsoir Monsieur Benchenouf, merci pour votre invitation. Merci à vous. Donc, une délégation du mouvement Rachad représentée par 3 membres, dont moi-même et Monsieur Si Abdelhamid Ben Saïd, membre du secrétariat national du mouvement Rachad. On était présents hier à la réunion de Zeralda pour la réunion qui a été appelée par l'ISCO. Nous avons été invités par certains partis politiques et personnalités qui sont membres de cette ISCO et nous avons répondu à l'appel en tant qu'invités, où nous avons été aussi invités à prendre la parole.
Et M. Abdelhamid Ben Saïd, membre du secrétariat national de notre mouvement, a pris la parole et a clairement signifié le point de vue du mouvement Rached concernant cette opposition, concernant cette réunion et concernant aussi les objectifs à atteindre pour l'opposition algérienne dans sa multitude politique pour répondre aux aspirations populaires. Nous avons clairement demandé à nos frères et sœurs qui étaient présents hier de prendre une position claire et bien définie par rapport aux échéances électorales qui arrivent, c'est-à-dire les législatives de 2017 surtout, parce que le régime va sûrement utiliser la carotte des législatives et pour casser cette coalition et casser certains partis qui étaient présents hier pour les pousser à une participation. Et c'est ce que nous craignons pour cette ISCO, qu'elle soit divisée par un clan ou certains partis qui voudront participer à ces élections pour X raisons, et d'autres qui refuseront par principe, parce que la coordination des partis d'opposition a demandé il y a une année de ça une commission nationale indépendante pour organiser les élections. Cette demande n'a jamais été suivie d'effets positifs par le régime. On voit que le régime s'entête dans sa logique dictatoriale qu'on connaît. Donc nous avons dit clairement à nos frères et sœurs que si le régime ne répond pas à ces demandes, il n'est pas logique, il n'est pas sérieux d'aller participer aux élections qui sont déjà truquées par ce régime et donner encore une énième fois un alibi politique à ce régime et puis sortir 48 heures après pour dénoncer la fraude et pleurnicher devant les Algériens et leur dire que... Yahya Mkhioba. Oui. D'abord, je vais vous demander de répondre très rapidement pour pouvoir aller à un maximum de questions-réponses. Oui. D'abord, est-ce que vous avez été invité en tant que Rachad ou en tant que personnalité? Monsieur Djemal Ben Senouf, moi personne ne me connaît et je ne milite pas pour moi-même. On a été invité en tant que mouvement Rached. Que mouvement Rached. Je ne suis pas une star de la politique ni une star des médias pour être invité comme une personnalité. Très bien. Alors, deuxièmement, si vous deviez faire un bilan de Mazafran 2, d'après vous, est-ce qu'il y a eu un recul par rapport à Mazafran 1 ou une avancée? Alors, je dirais que le bilan est positif du moment que les partis politiques se réunissent pour débattre de la chose politique algérienne entre eux. L'observation qui pourrait être négative, c'est que moi, personnellement, j'ai commencé à constater certaines incohérences et contradictions au sein de cette coordination. Et ces incohérences ont commencé par l'annonce de l'invitation du mouvement Rached pour vous dire que certains membres et certains ex-ministres de Bouteflika sont encore dans leur tête dans les années 90 et nous, notre génération, le mouvement Rached et les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes en 2016 et nous croyons que si nous devons sauver cette Algérie, nous devons la sauver avec toute sa composante politique. Certains hommes politiques, certains ex-diplomates, et je le cite, M. Rahabi et d'autres, vivent encore dans les années 90 et refusent d'admettre qu'il y a une composante idéologique dans ce pays et ils ne veulent pas entendre parler. Si ces gens-là continuent dans cette pensée que je dirais pensée du régime, ben ils vont ressembler au régime, ils sont en train de refaire les pratiques du régime. Malheureusement, cette coordination sera vouée à l'échec. J'espère qu'ils vont, disons, se rattraper. Je l'espère. Merci Yahya Mkhioba, en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Abdelwakim Blam, que nous avons retrouvé, que nous perdons, que nous retrouvons. Abdelwakil, vous êtes avec nous? Abdelwakil? Abdelwakil Blam? Nous l'avons encore perdu. Je demanderai à l'équipe technique de contacter Abdelwakil Blam, de lui demander d'emprunter un autre téléphone d'un ami ou de quelqu'un qui se trouve près de lui, que les services ne connaissent pas, pour qu'ils ne puissent pas l'interrompre. Merci. Sinon, est-ce que Yamina Mghraoui est avec nous? Est-ce que Yamina est avec nous? Alors, nous allons ouvrir le standard tout de suite, là, maintenant. Hein. Yamina Mghraoui est avec nous? Non plus.
Alors, nous allons commencer donc par recevoir des appels. Nous ouvrons le standard. M'ana Amel من فرنسا. Amel, je vous en prie. Kamel, pardon. Kamel من فرنسا. Allô? Allô, je vous en prie, c'est Kamel. Tfadal. Merci. Allô? Allô, oui, je vous écoute, Kamel, je vous en prie. Eh ben, merci. Excusez-moi. Donc, je vous passe un grand bonjour à vous et à tous nos téléspectateurs. Donc, premièrement, je pense que la réunion de l'opposition elle a été réussie. Oui. D'un côté. Et de l'autre côté, comme il a dit M. Daba, c'est son avis, mais moi je pense qu'il faut arrêter qu'on a les trois grandes forces, FLN, FFS là. Moi je pense que cette TGDO, il y avait Mehri Allah yarhamou, il y avait Aït Ahmed Allah yarhamou, il y avait le Hachani, les gens difficiles, ils ont été vraiment des gens doués pour la politique, donc ils ont conclu l'accord de cette TGDO. Mais maintenant on ne reste pas comme il a fait le FLN pendant 20 ans ou 30 ans jusqu'à ce jour-là. Le FLN, ça n'existe pas. Donc maintenant, le fils, pour moi, ça n'existe pas parce que son absence hier, c'était vraiment pour quelques trucs. Il y a l'Algérie avant tout, ça passe avant tout. Donc là, comment s'appelle, l'astuce politique, la responsabilité vers ce pays-là, on est en train de les perdre par notre fierté ou je ne sais pas quoi. Donc je pense qu'il faut arrêter. On est dans une porte qui va ouvrir vers l'enfer. Donc, il faut sauver l'Algérie avant tout. Et merci pour tout. Merci, Bouhelem. Je demanderai à nos... pardon, je me suis trompé. Bouhelem est avec nous maintenant d'Alger. Je demanderai à nos téléspectateurs d'être assez brefs pour permettre à un maximum de nos amis de s'exprimer. Bouhelem d'Alger. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer. Vous m'entendez bien, là? Oui, on vous entend très bien. Ah, d'accord. Ce que je voulais dire, franchement, cette conférence, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, excusez-moi du terme, mais c'est une conférence de pieds nickelés. Tout le monde sait, toute l'Algérie sait que sans le fils, sans Ali Belhadj, spécialement Ali Belhadj, rien ne se passera en Algérie. Car Ali Belhadj, il a des millions de militants et de sympathisants avec lui. Je mets au défi, je dis bien je mets au défi tous les gens, toutes les têtes qu'on a vues à Mazafran, s'il y a un parmi eux qui pourra rassembler plus de 100 personnes. Eh bien, je vous le dis, je vous donne la réponse, c'est personne. C'est des, je ne sais pas, et puis ils interdisent à Ali Belhadj de se présenter et de pouvoir représenter la vraie voix du peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne vois pas ce que ces pieds nickelés font là. Essayez d'éviter, s'il vous plaît, il faut essayer d'éviter d'insulter les gens. Vous pouvez vous exprimer très bien, mais traiter des gens de pieds nickelés, je crois que c'est un peu excessif. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Pour moi, c'est pieds nickelés. Ils représentent pas ces gens-là. C'était des anciens ministres poutistes. C'était des anciens ministres. Excusez-moi, je vous remercie. Je vous remercie. Borhan d'Alger. Borhan, nous l'avons perdu. Houari d'Allemagne. Houari. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tfadal. Je vous en prie. Houari, je vous en prie, vous pouvez vous exprimer, vous êtes en direct. Est-ce que vous êtes avec nous, Houari? Alors, un autre appel, s'il vous plaît. Abou Houreira de France. Abou Houreira, je vous en prie. Alors, شكون معنا أبو هريرة ولا هواري؟ كي تابك؟ لا هواري. هواري تابك. هواري مساء الخير بن شنوف. مساء الخير خويا هواري، بصح نقص التلفزيون تاعك باش نسمعوك مليح. نقص صح. تفضل سي هواري تفضل. بن شنوف. تفضل نسمع فيك. راك تسمع لي بن شنوف؟ أنا نسمعو فيك نعم. صحيح. حبيت نقول لك باللي في الجزائر في الحقيقة من depuis 1962 ça a toujours été un pouvoir militaire et ça n'arrête pas حتى اليوم. إذا بوتفليقة راني نقص راني نقص كي يسموه c'est toujours un pouvoir militaire depuis 62 ça n'arrête pas بومدين شادلي بن جديد علي كافي نزار إلى آخره et ça continue jusqu'à aujourd'hui donc
le pouvoir ne changera jamais. Comme M. Bouteflika ou Saadani, ce ne sont que des marionnettes du pouvoir militaire. Alors là, je ne vous arrête pas. Hein. Vous pouvez les traiter de marionnettes, pieds nickelés, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est comme ça. Hein. On n'est pas objectif ici. Ce sont des marionnettes du pouvoir militaire. Donc c'est toujours le pouvoir militaire qui commande. Ça va durer longtemps. Hein. Ça va durer peut-être 1000 ans ou la malabaliche. Et ça durera encore. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est surtout un coup d'État militaire. Il faut que quelqu'un, un militaire algérien, le pouvoir. Parce qu'ils sont de connivence entre ces gens-là. Oui, mais si les militaires chassent des militaires, je ne vois pas ce que ça va changer dans le fond. Il ne faut pas, aujourd'hui, c'est le militaire qui commande en Algérie. Ouais. Même si on ne le voit pas, on parle. Les gens qui sont un jour ou l'autre, ils vont être appelés gars, ils vont tous se faire arrêter, ils vont recevoir des menaces et là. Ça se passe toujours comme ça. Ça ne changera jamais. Merci beaucoup, Ouari. Merci beaucoup. Azouz de France. Azouz. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نحييك سي جمال ولد باتنا ولد لوراس. يبارك فيك. Vous avez du courage de dire ce que vous dites. ولد الجزائر. أنا نقول لك l'Algérie ne changera pas avec ce pouvoir. Ces voleurs, هادو, c'est le peuple. Ce n'est pas. Je respecte les partis politiques. Je n'appartiens à aucun parti politique, Anna. Oui. Parce que je n'ai jamais cru. Sauf le fils, et je n'ai jamais voté pour le fils. Et pour que cette conférence, donc je parle en tant que citoyen, il fallait inviter Ali Belhadj même à son nom. D'accord, merci. Merci. Mana Hussein de France. Allô, bonsoir M. Béchenov. Bonsoir, c'est Hussein. Donc, je voulais intervenir sur deux choses. Donc j'ai entendu les interventions des uns et des autres, donc je voulais juste dire un mot sur le FLN, le RND et le Front islamique de Sali, donc qu'ils doivent s'éclipser définitivement de la scène politique et de retourner au musée du sanguinaire. Donc ils prennent la responsabilité des 250 000 morts en Algérie. Après, pour la conférence qui s'est déroulée à la coupole du 5 juillet, c'est une pièce théâtrale sans acteurs. Et je demanderai à celles qui s'est tenues à Mazafran de consolider leurs efforts et d'aller plus loin. Mais une chose est sûre, c'est qu'il manque encore des acteurs politiques et des personnalités politiques sur le terrain, notamment le FFS, parce que le FFS, il a une grande expérience en politique, donc ses propositions et son expérience vis-à-vis de la scène politique algérienne et tout ce qu'il a proposé son leader Aït Ahmed ainsi que Mehri. Donc je les conseille encore de prendre contact avec la direction du FFS parce que quand il y a le FFS au milieu, ça veut dire la démocratie, il est au milieu. Merci, merci. Mana Borhan d'Alger. Borhan, vous êtes avec nous? Bonsoir, M. Benchinouf. Bonsoir, c'est Borhan. Fadal, je vous en prie. Oui, bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs d'Al-Mahra. Merci à vous. Merci. Si vous permettez, M. Benchinouf, avant d'entamer mon intervention, je voudrais refermer rapidement une parenthèse. C'est par rapport à la vidéo de la chaîne Al-Mahra que vous avez montrée tout à l'heure. Oui, je vous en prie. Oui, voilà. Pour moi, c'est une chaîne qui a toujours, enfin, du moins défendu le régime et tout ce qui concerne le régime. Mais là, je ne constate pas, ça c'est une simple constatation, c'est qu'elle ne roule sûrement pas pour Saïd Anil, apparemment. Apparemment, oui, en effet. On a fait la même observation, mais ça ne nous empêche pas de saluer le travail qu'elle a fait, quel qu'il soit, quelles qu'en aient été les motivations arrière. L'essentiel, le travail a été fait. Ils nous ont montré, les militants, entre guillemets, les 20 000 militants que le FLN a raflés un peu partout en leur promettant des choses et d'autres. Et ça, c'était vraiment à montrer.
Absolument. Donc c'est déjà pour casser quelque chose. Bon, maintenant par rapport à la réunion d'hier de l'opposition, moi je pense que en dépit de tout ce qui a été dit, surtout écrit, je suis de ceux qui croient vraiment fort qu'il faut vraiment saluer et encourager la dynamique qui est en train d'instaurer cette opposition. Parce que maintenant ça fait déjà 2 ans et elle est encore là. Comme vous l'avez dit lors de vos précédents éditoriaux, vous avez dit que oser c'est déjà un signal fort. Oui. Maintenant, c'est mon avis. À mon humble avis, le vrai défi pour cette opposition est de démontrer qu'elle est encore, du moins, elle est capable de mobiliser. Car dénoncer, regretter ou la faire, je ne sais pas, des constats est une étape qu'ils ont déjà franchie il y a 2 ans à peu près lors de la première réunion. C'est vrai que quand on aspire à représenter une alternative crédible face à un régime quand même qui est figé, il faut aller au fond des choses. Maintenant, il faut brusquer les choses, si vous permettez. Et en réalité, c'est là où l'action de l'opposition doit monter vraiment. Oui. Est-ce qu'on a perdu Burhan? Nous avons perdu Burhan. Dommage. Siham de Paris. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. J'ai vu un petit peu l'entrevue qui s'est passée, la conférence. Bon, j'ai souligné, c'était un petit peu dommage qu'il y ait eu une petite dispute et puis que ça a été relayé au niveau des médias parce que on va dire que on peut voir ça aussi dans des pays d'Europe. Hein. Vous parlez de l'échauffourée, voilà, un coup de poing et de pied. C'était beaucoup grossir ça, c'était pas énorme. C'était une petite dispute. Dans des pays européens. Une petite dispute. C'était une petite dispute. Voilà, d'accord. Voilà, tout à fait. Maintenant, nous ici en France, donc la communauté algérienne, on fait beaucoup d'organisations. Moi, par exemple, je suis militante du droit auprès des personnes. Et ce qui est dommage dans tout ça, moi, j'aurais aimé quand même qu'on fasse intervenir un peu la diaspora algérienne, parce que je crois qu'elle a des compétences et elle a un plus à apporter. Et puis, on a l'impression qu'on voit toujours les mêmes sujets. Alors, comment essayer de sortir par le haut? Donc, moi, je vais pas, je vous dis franchement, hein, je vais pas me mettre d'un côté ou de l'autre position ou parti qui est en place déjà. Je crois que si on a une réflexion et puis qu'on essaie de regarder devant, mais vraiment créer un terrain pour nos enfants hein, et pour nous-mêmes et puis pour nos enfants, je crois qu'il serait possible de sortir des choses magnifiques, justement, en s'aidant des personnes, des intellectuels qui sont à l'extérieur et qui apportent un plus-value dans les pays qui sont, par exemple ici en France. Donc voilà, essayez, pourquoi pas, d'élargir un peu et puis d'avoir des nouvelles têtes, voilà. Alors, je vais vous dire, Siham, je vais vous dire, il y a, vous allez sur Facebook, vous allez à la page Diaspora des aides. C'est une association de nos compatriotes qui viennent d'organiser une association qui a été rejointe par de très nombreuses personnalités. Diaspora des aides, vous trouverez leur adresse sur Facebook. Et ils disent la même chose que vous. Ils demandent à participer à la vie nationale, à apporter leur avis, à participer. Je vous remercie pour votre participation. Karim de France. Allô? Karim, je vous en prie. Allô, bonsoir, bonsoir l'Algérie, bonsoir tous les Algériens. Bonsoir. Je vous téléphone pour dire que je suis très 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 content de que toute l'opposition algérienne se réunisse pour montrer au monde entier que ce pays est debout, pour montrer au monde entier que ce pays est très 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 solidaire et que ce pays avance à grande vitesse. Et je vais vous dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de Ali Belhaj. Ali Belhaj, il est en Arabie Saoudite chez les alliés d'Israël. D'accord? Excusez-moi, qu'est-ce qu'Ali Belhaj a à voir avec l'Arabie Saoudite? Il s'est caché où, monsieur? Qui c'est qui l'a reçu? Ali Belhaj est en Algérie, il n'a jamais quitté l'Algérie. Ah bon? Non, il est même interdit de quitter son propre domicile. Quand il va à la mosquée, il est arrêté. Quand il va à la mosquée à 200 mètres, il est escorté par 6 voitures. Généralement, 6 fois sur 7, il ne peut pas y aller. Il n'est pas en Arabie Saoudite, rassurez-vous. Il est sous résidence surveillée. Il est plus que surveillé de façon illégale, puisqu'on ne lui reproche rien de façon légale. Il est harcelé, persécuté.
Et c'est pour ça que les Algériens l'aiment beaucoup, y compris ceux qui ne sont pas de sa mouvance, comme moi-même. Moi, je ne suis pas islamiste du tout. Je l'ai dit à 1001 reprises. Et j'admire beaucoup M. Ali Belhaj. Je le salue d'ailleurs au passage. Oui. Voilà. Ok, pour ça, d'accord, pour ça je suis pas à la page. Il n'est pas en Arabie Saoudite, rassurez-vous. Et quand vous disiez que l'Algérie avance à grands pas et très vite, ça dépend dans quel sens elle avance. Hein. Elle avance, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais dans quel sens, en avant, en arrière, à gauche, à droite, on ne sait pas trop. Regardez tout ce qu'a fait les politiques. Ils ont fait des logements sociaux. C'est le seul pays au monde qui a donné des logements. Ah bah, écoutez, puisque vous le dites. Il n'y a aucun pays au monde qui donne des logements. Bah, c'est très bien, très bien. Il donne même de l'enseigne, des crédits aux jeunes, des crédits pour faire des entreprises. Et le Premier ministre, il leur dit, vous pouvez même vous marier avec, si vous voulez, ou aller au cabaret, faire des tabrihat. Comment? Je vous remercie beaucoup, Monsieur Karim de France. Nous retrouvons Borhan qui nous a rappelé. Je vous laisse finir ce que vous disiez, Borhan. Borhan? Oui, absolument. Oui, je vous entends là, parce que vraiment, c'est très difficile de vous avoir là. Oui, donc, je disais par rapport à cette opposition, par rapport au travail colossal qui est en train de faire cette opposition. Si cette opposition, par exemple, aspire à représenter vraiment une alternative crédible, et un système, vraiment, le système actuellement est figé. Donc il faut aller au fond des choses, je disais, et qu'il fallait monter d'un cran. Dans le sens, déjà, vous savez, personnellement, je suis en train de relever deux petites tares, entre guillemets, pour ne pas être là pour faire de la critique. Cette opposition n'a pas de porte-parole, déjà. Et deux, on n'a pas vu une feuille de route, c'est-à-dire une feuille de route, un genre de chronogramme d'exécution des actions, en se donnant des délais par rapport à des demandes X. Chose qui n'est pas encore lisible par rapport au travail de l'opposition. Et autre chose, dans le chapitre politique, il y a mille façons de faire un bon travail, surtout que le régime actuellement, et vous le voyez par rapport aux deux leaders des partis de la majorité actuelle, ils sont en train de s'entre-déchirer via des médias interposés. Mais Borhan, excusez-moi, je profite de votre présence avec nous pour vous poser une question. D'abord, pourquoi d'un seul coup tous ces gens, ces participants que certains qualifient de poids lourds, Hamrouche, Rosalie, Sifi et d'autres, hein, pourquoi tous ont décidé de se retirer et n'ont pas participé, d'après vous? Les poids lourds de la CLTD. Ma propre lecture à moi, qui peut être fausse. Peut-être que ces gens-là sont mis de côté pour être, je sais pas, parce que peut-être ce sont des jockeys actuellement qui sont mis de côté, peut-être pour les faire avancer après sur la scène politique, je ne sais pas, parce que pour faire une transition comme celle-là, un pouvoir qui a pris les rênes depuis 62, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer brusquement. Donc il lui faut plus ou moins certaines personnes, certaines personnalités pour tenir le coup, ne serait-ce que 2, 3, 4 ans peut-être au grand maximum, et là pouvoir sortir largement par la grande porte. Personnellement, c'est une lecture que je fais de cette absence-là et de grandes personnalités que sont Hamrouche et Rosalie également. Merci Borhan. Karim avec nous de France. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Je vous en prie كريم. باش نتكلم على البيلون تاع بوتفليقة. Je vous en prie, تفضل. Voilà, il est catastrophique. Mais ça peut être plus. Si jamais, vous savez, un autre qui a pris le pouvoir, peut-être il y aurait des dégâts plus importants que ça. Malgré le prix du pétrole qui est arrivé jusqu'à $100, $110, c'est vrai, ils ne sont pas bien servis de l'argent, mais parce qu'il y a beaucoup de malversations, des deniers publics, de l'argent de l'État qui sont partis de droite à gauche, les malversations, le gaspillage, tout ça, c'est très important. Par contre, moi je vous parle de la question de la société algérienne. La société algérienne, comment dirais-je, لازمها تبدا بالl'école. À l'époque, في الضربة تاع الفيس, à l'époque حشاني الله يرحمه, ils ont voulu prendre l'éducation. Presque l'éducation, علاش l'éducation. كي تكماسي بالéducation, سما عندك une bonne fondation, t'as fondé la société. هنايا على شوف كنت تقارن بلا ديمقراطيه تاع لا شينوا لا ديمقراطيه اون شين elle est croissante elle peut pas aller direct احنا
ils ont voulu aller directement la démocratie. Non, vous n'êtes pas prêt, monsieur. Vous n'êtes pas prêt. Le pouvoir militaire. Le pouvoir militaire, ya akhi. Merci, merci, Si Karim. Mana Abdelaziz de Lyon. Salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan bik. Azul Filaouen. Azul, ahlan bik, Si Abdelaziz. Ça va, Kamel? Ça va très bien, et vous? Oui, je vous remercie. Je vous ai rencontré une fois au parc de la Tête d'Or de Lyon. Ah oui, effectivement, je me rappelle très bien. Et ça m'a fait plaisir d'être reconnu. Je me suis dit, ah, je suis devenu une vedette. Allô? Oui, oui, je vous en prie, je vous écoute. Par contre, Kamel, je suis en désaccord avec vous. Je vous en prie, exprimez-vous. Je vous aime beaucoup, je suis énormément l'émission. Merci. Mais de là à saluer, comment il s'appelle Ali Belhaj. Ali Belhaj, c'est étonnant de votre part. Non, mais écoutez, juste une petite chose, et je vous laisse poursuivre, Abdelaziz. Abdelaziz, juste une petite chose et je vous laisse. De tuer des frères en tant qu'Algériens, de prendre des armes. Dans toutes les mosquées d'Algérie, il y avait des armes. Ils sont soulevés contre le pouvoir, malgré qu'il est ce qu'il est. Mais on ne se soulève pas contre ses frères avec des armes. On n'égorge pas, on ne tue pas. On peut être. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Poursuivez, je vous en prie. On peut être un opposant sans prendre les armes. En tant que démocrate. Une démocratie, on a le droit de s'opposer, mais sans tuer et sans faire des attentats. Ali Belhaj et son compagnon, qui est dans les Émirats, ont appelé au djihad. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il a dit un bateau d'Algériens qui part, un bateau de Soudanais viendra remplacer les Algériens. Écoutez, Abdelaziz, je vais vous donner. Vous soutenez cette personne. Écoutez, Abdelaziz, moi je vais vous suggérer quelque chose. Essayez de vous tenir plus informé de la situation. Moi, je vous mets au défi de me ramener. Écoutez, s'il vous plaît. J'étais en Algérie pendant ces années-là. Eh bien, écoutez, moi j'aimerais bien écouter. Vous les connaissez très bien. Mais, Monsieur Abdelaziz, est-ce que vous me permettez de m'exprimer une petite seconde? Vous permettez? Tout à fait. Alors, moi je vous demande seulement, j'ai ma page Facebook, je vous demande seulement de m'envoyer le lien de la vidéo où Ali Belhaj et Abbasi Madani appellent les Algériens au djihad. Tout à fait. Je vous demande de me l'envoyer, et je vous en remercierai, et je le dirai publiquement ici, je redirai, je vous le promets. Non, mais on arrête là, s'il vous plaît, parce que, écoutez, vous vous êtes exprimé, je vous ai dit de m'envoyer le lien où Abbasi Madani et Ali Belhaj appellent au djihad, envoyez-le-moi, et je vous promets que j'en parlerai ici en direct. Merci beaucoup, Abdelaziz. Mohamed de Cheraga. Bonsoir, M. Benchilouf, et merci pour ce que vous faites. Merci, c'est Mohamed Ahlenbeck, je vous en prie. Moi, je voudrais aborder le sujet des futures élections. Je ne sais pas ce que l'opposition a décidé en ce qui concerne les futures élections, sachant que le pouvoir a refusé la commission de préparation des élections. Alors, est-ce qu'ils vont continuer à servir d'alibi à ce pouvoir et ils vont continuer à nous chanter la fraude? Voilà ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Mohamed, un autre Mohamed, Mohamed de Blida. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. تفضل سي محمد. Oui, sans le fils ignorant en Algérie. هذه باش يكونوا على بالهم. وهذو اللي راهم في الاحزاب المعارضه يقول لك شخصيه وطنيه وشي واشني باش يتخباو مود الفيس ومن بعد يركبوا فوق العود ويهربوا عليهم. هذه غير نحيوها من بالهم. C'est-à-dire, فهمنا مليح ما فهمناش. On n'a pas compris. Merci, c'est Mohamed Blida. Mohamed من فرنسا. Mohamed من فرنسا. Je vous en prie. Salam wa rahmatullah. Oui, voilà. En fait, je voudrais juste dire deux mots par rapport à cette émission. أنا شفت le programme, en fait, تاع l'opposition, شفت علي بن فليس. D'accord? Je vous en prie. Oui,
chef Ali Ben Fliss. Ali Ben Fliss, il y a quelques années, qui à l'époque du fils, je me rappelle à l'époque du fils, Ali Ben Fliss, il s'est présenté à Batna exactement, il s'est présenté contre le fils, les élections législatives. Je me rappelle à l'époque, parce que vous avez montré l'image avec la Copole, que les jeunes, ils disaient que voilà, ils sont venus parce qu'on les a promis des choses et des choses. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était à Batna, que Ali Ben Fliss, alors il a proposé aux gens 500 dinars à l'époque pour venir voter pour lui. Et je me rappelle très très bien, il a organisé une fête que les gens de Batna exactement, ils sont partis manger. Et d'ailleurs, il y avait les gens, ils disaient que l'achat de Ben Fliss ou le vote à le fils. Et effectivement, le lendemain, les gens ils sont allés voter pour le fils. Ali Ben Fliss, il a eu un malaise, il est tombé malade, il a été hospitalisé. Je me demande, je le vois avec les gens, avec Abdallah Jabla, je le vois à l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, à qui on va faire confiance? À Ali Ben Fliss, que lui, il a utilisé la corruption pour avoir, ou la manipulation pour gagner des élections. À l'époque, il était à la FLN. Il s'est présenté tant que membre de la FLN. Mais quand vous dites ça, quand vous dites ça, vous savez, il y a des choses qui sont graves qu'il ne faut pas dire comme ça à la légère. C'est des choses qu'on dit, mais on ne peut pas les affirmer comme ça publiquement, altérer l'image d'une personne comme ça alors qu'il ne peut pas répondre. Ce n'est pas comme quand on dirige une attaque contre des gens du régime. Là on peut, parce qu'il y a des preuves sur le terrain. Mais sinon, c'est difficile un peu de lancer de telles accusations, je crois. Mais vous en assumez la responsabilité, vous vous exprimez librement. Un dernier appel. Abdelkader de Paris, c'est le dernier appel, je suis désolé. Et merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous avez été très très nombreux à nous appeler. Malheureusement, l'émission a une limite. Donc Abdelkader va clore l'émission. C'est Abdelkader. Salam alaikum. Alaikum salam. خويا السلام عليكم. وعليكم انا السلام. نعرفك صافي 25 ans. نعم تفضل. انا نعرفك صافي 25 ans دون سيدي بالعباس دون لا سونيباك سيدي بالعباس. Exactement. Exact. انا كنت جارك في لا سونيباك ديال سيدي بالعباس افوني محمد 5. Exactement. Exactement. كنت تما ان كادر في لا سونيباك كي كانت تخدم الصباط اللي عليه الصباط لو مون كاسان تاع الصح. نصارى وكاينه سي فري سي اكزاكت. اليوم عم دايرينها خويا اليوم عم دايرينها بارك تاع لا دوان يدخلوا فيها الكماين. وي. فهمني؟ نعم. وانا نقول لك هاد الناس اليوم يتكلموا على علي بالحاج ويتكلموا على عباس مدني، هادو ماشي يعبيهم عباس مدني ولا بالحاج، هادو ما يبغوش الدين، ما يبغوش الاسلام. راك فاهمني؟ C'est pas une question تاع دين ولا تاع اسلام. احنا on parle en tant que personnalité politique. هذا ما لا انبياء ولا صحابه ولا لا سي دي بوليتيسيان on parle comme politiciens. اسمح لي هما ما بيهمش علي بالحاج ولا هما يسون كونت الاسلام وصاي. ونقول لك حاجه، حنايا انا هذا الشعب تاع الجزائر حنا رانا في 2016. هل كاين دروك في 2016 الشعب يدوه في الكيران يعطوه الباتي والبيض ويديبلاسو به ويرجعوه يروح يرفد العلام ويفقيم على بلاش علاش راه رايح؟ سي غراف. بارك الله فيك خويا عبد القادر. Je suis très content que vous m'ayez rappelé mes souvenirs de Sidi Bel Abbas que j'adore. C'est une ville que j'adore, que j'ai adorée. J'y ai vécu très longtemps. Barak Allah fik. Je voudrais juste dire une chose, rappeler. Ali Belhaj, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'estime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup parce que c'est un homme constant, parce que c'est un homme courageux. Moi, je ne suis pas d'accord, mais alors pas d'accord du tout avec ses orientations politiques, avec sa vision politique. Mais j'admire sa constance et j'admire sa dignité. Et je n'oublie pas la souffrance qu'on lui a fait endurer. Je rappelle qu'il a passé 12 années dans une prison qui faisait 1,5 mètre de large sur à peu près 2 mètres de long, 12 ans, dans l'isolement le plus total. Et un jour, un gardien à côté, un officier est passé, il a remarqué que Ali Belhaj mettait son oreille près du mur parce qu'il écoutait, le gardien écoutait la radio. Il écoutait, il n'avait rien à faire. 24 sur 24, il ne savait pas s'il était jour ou nuit. Et alors, le gardien a été sommé de ne plus mettre la radio pour ne pas permettre
Ali Belhaj d'écouter un tout petit peu ce relent de radio qui passait à travers le mur. C'est dire la souffrance et la torture morale qu'on lui a fait endurer, en plus de la torture ordinaire. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Barakallahu fikum, merci d'avoir suivi cette émission. Salam alaikum, qawala khair, salama.